Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment le minimalisme m'aide à réduire mon budget et à vivre plus simplement. Tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas le minimalisme, c'est un mode de vie qui consiste à simplifier ses possessions matérielles et à se concentrer sur ce qui est vraiment important dans la vie. Voici les principes clés du minimalisme. Posséder moins. Le minimalisme implique de posséder uniquement ce dont on a besoin plutôt que de s'encombrer de biens matériels superflus. Vivre de manière intentionnelle. Le minimalisme consiste à prendre des décisions délibérées sur la façon dont on souhaite vivre sa vie, plutôt que de simplement suivre les normes sociales ou culturelles. Cultiver la simplicité. Le minimalisme vise à simplifier sa vie autant que possible en réduisant les distractions et en éliminant le désordre. Et se concentrer sur l'essentiel. Le minimalisme encourage à se concentrer sur les aspects de la vie qui sont le plus importants pour soi, tels que les relations, les passions et les valeurs. Le rôle du minimalisme est de permettre à chacun de vivre une vie plus significative et satisfaisante en se concentrant sur ce qui est vraiment important. En se libérant de possessions pour les biens matériels et en éliminant le désordre dans nos vies, le minimalisme peut aider à réduire le stress, à améliorer la santé mentale et physique, à renforcer les relations et à cultiver un sentiment de paix intérieure. Pour ma part, le minimalisme m'a aussi permis de réduire mon budget de façon générale ou de le répartir différemment. Cela me permet d'avoir un niveau de vie confortable sans vivre au-dessus de mes moyens, en faisant des activités créatives ou des loisirs plutôt que des activités aux centres commerciaux, etc. Ainsi, je fais beaucoup plus d'activités extérieures ou intérieures comme faire de la marche. Les activités en plein air sont souvent moins coûteuses que les activités en intérieur et permettent de se connecter avec la nature tout en restant en forme. M'occuper du jardin. Avec un jardin de 8 mètres carrés, je cultive quelques plantes aromatiques, des fraisiers, des framboisiers et des mûriers. Et j'ai aussi plusieurs plantes en pot. Tout cela me donne des tomates, cerises en été, des radis, du céleri, des navets, de l'ail, des fleurs et j'en passe. Je m'intéresse aussi beaucoup aux plantes sauvages. Je fais des cueillettes qui servent pour les manger fraîches ou bien les sécher, pour les faire infuser, assaisonner, voire même couper le tabac pour certaines plantes, comme la camomille romaine. J'ai aussi créé un compost. Lorsque j'ai des déchets alimentaires, des épluchures ou autres, cela va au compost qui me sert pour nourrir le jardin. Vous pouvez aussi utiliser vos cendres de bois si vous en avez pour vos plantes. Pour les activités plutôt intérieures, j'ai pas mal d'activités gratuites ou pratiquement, comme lire des livres empruntés à la bibliothèque. Plutôt que d'acheter des livres, vous pouvez emprunter des livres à la bibliothèque pour les lire gratuitement. Pour ma part, je m'intéresse beaucoup à la finance et ce sont des livres qui ne sont pas souvent disponibles en bibliothèque. Ce que je fais est que je recherche en livre audio sur YouTube si le livre est disponible. C'est un format qui me correspond bien et que j'aime écouter. Fabriquer ses propres produits ménagers. En utilisant des ingrédients simples tels que le vinaigre et le bicarbonate de soude, vous pouvez fabriquer vos propres produits de nettoyage pour économiser de l'argent et réduire votre exposition aux produits chimiques. Pour ma part, je suis très réductive. Ce sont vinaigre blanc et bicarbonate, ou l'association des deux pour une action immédiate, et un bloc de savon de Marseille pour la vaisselle, et c'est tout. Je n'ai pas encore franchi le cap de fabriquer ma propre lessive, mais j'y viendrai peut-être. J'utilise aussi des savons et dentifrices solides pour limiter les emballages plastiques. Je limite aussi comme je le peux l'achat de vêtements, déjà parce que j'en ai qu'un petit espace pour les ranger, mais qui est suffisant. Cela me limite dans mes achats. De même pour les chaussures, je trie avant d'en racheter, pour ne pas cumuler ce que je ne porte plus ou très peu. Dans ce cas, je préfère revendre ou donner. Je ne fais pas partie de ceux qui ont 2 t-shirts, 2 pantalons et 3 pulls non plus, j'avoue, j'en ai quand même plus, mais je fais au maximum le tri avant d'en racheter. Et aussi, j'évite au maximum de traîner et passer du temps soit devant les boutiques ou sur les sites de vêtements en ligne, car c'est la meilleure façon de craquer. J'utilise aussi tout ce qui peut avoir une seconde vie, comme des sachets plastiques que je réutilise pour faire mes courses, ou des sacs pour les fruits et légumes. Je récupère des planches de palettes pour faire des bacs à légumes et des sacs de terreau comme contenants. Parfois j'oublie de prendre des sacs pour les courses, dans ce cas je cherche dans le magasin des cartons inutilisés pour porter des courses. J'avoue que je ne prends jamais de caddie car je fais de petites courses et ça m'évite de prendre trop de choses dont je n'aurais pas forcément besoin également. Du coup le minimalisme me permet de me contenter du nécessaire pour moi et de mes propres besoins. Je ne me sens pas bloquée ou restreinte dans mes achats, je fais ce que je peux avec ce dont j'ai besoin. Cela me permet vraiment de faire le tri mentalement et de ne pas me surmener avec ce qui n'est pas nécessaire pour moi. En contrepartie, si je sais que je vais avoir besoin de nouvelles choses, je ne vais cependant pas m'empêcher d'acheter. Ça a été le cas pour des fournitures de bureau et des carnets de notes.
j'évalue à l'avance ce dont j'ai besoin et pourquoi, puis si l'achat est raisonné, je l'achète. Pour le moment, je suis satisfaite de mon mode de fonctionnement, même si j'ai encore un sacré tri à faire dans certaines de mes affaires, notamment des livres dont je n'ai plus l'utilité, ou des vêtements que je ne porte plus et que je compte vendre. Ce qui me plaît dans le minimalisme, c'est qu'il n'y a pas de limite en soi, on peut l'appliquer à sa situation avec ses propres besoins, il n'y a pas de pression à se mettre, simplement de le vivre. J'espère que ces quelques exemples vous aideront à vous projeter vers un mode de vie plus minimaliste. Selon moi, c'est devenu un véritable mode de vie que j'applique inconsciemment au quotidien. N'hésitez pas à partager vos astuces minimalistes et vos applications au quotidien en commentaire. Et j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime pour soutenir la chaîne si c'est le cas. Je vous en remercie grandement. En attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.